donc aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver puisqu'on va parler cheveux. Donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur les cheveux. Et il se trouve qu'en fait, bah voilà, pour la petite histoire, hier ça m'a pris, hier soir. Donc je me suis coupé les cheveux. J'en avais carrément besoin. Ça fait une éternité que je suis pas chez le coiffeur, ça c'est clair. Mais surtout en fait j'avais pas du tout refait mon dégradé de ventre depuis très longtemps. Justement depuis une des dernières fois où j'étais allée chez le coiffeur, donc ça se compte en mois, en années, j'en sais rien. Et je me coupais uniquement les pointes, donc voilà, j'ai regardé l'état de mes cheveux et j'ai vu que devant, mon dégradé, forcément il y avait plus du tout de dégradé, c'est une catastrophe et je commençais à avoir des fourches, donc chose qui est assez rare voilà, sur moi, généralement j'en ai vraiment très peu. Et donc là je me suis dit voilà, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je coupe ça. Donc voilà, je suis pas coiffeuse comme vous le savez, et donc j'ai pris mes ciseaux, puisque moi j'ai une bonne paire de ciseaux quand même, c'est l'investissement que j'avais fait, honnêtement c'est une des meilleures choses que j'ai pu acheter. Et voilà, j'y suis allée mollo et j'ai coupé voilà, mon dégradé, donc je vais essayer de vous montrer, bon là vous verrez pas grand chose, mais voilà j'ai refait mon dégradé devant, donc voilà c'est léger, c'est pas un truc... super voyant, mais voilà ça a permis d'éliminer toutes les pointes qui étaient super abîmées et de repartir sur des bases un peu plus saines. J'ai coupé également les longueurs, etc. Donc ça m'a pris 1 heure, mais j'étais contente, voilà. Et je me suis dit tiens, c'est vrai que ça fait vraiment super longtemps que t'as pas parlé de cheveux, on t'en a parlé en plus assez récemment, ça serait vraiment l'occasion voilà, de faire une vidéo. Donc voilà pour la petite histoire. Donc aujourd'hui je vais vous donner toutes mes astuces en fait pour faire pousser vos cheveux, puisque il y a à peu près un an et quelques... Oh là là, il y a mon voisin qui est encore de retour. Oh punaise. Bon voilà, alors j'ai fermé le rideau de la fenêtre, donc faut savoir que là ce matin j'ai déjà croisé quand je suis allée faire mon footing et quand je suis revenue, donc à l'aller et au retour, et j'étais voilà en mini short brassière etc. Donc là il va se dire que cette fille est vraiment très bizarre. Donc voilà, et puis en plus je suis pas trop à l'aise quand on m'observe, donc j'ai préféré fermer le rideau. Bref, là il est en train de vous dire qu'il y a 1 an et quelques mois, voilà c'est ça que je disais, j'ai coupé mes cheveux donc au carré, donc j'ai fait un carré long, donc ici, pour éliminer donc toutes les zones qui étaient défrisées, puisque voilà il y a quelques temps j'avais fait un défrisage. Pire chose de ma vie, donc si vous apprêtez à en faire un, mais ne le faites surtout pas. Et si vous en faites, arrêtez de suite, c'est clair. Donc ça voilà, ça m'avait vraiment super abîmé les cheveux. Et en fait, je coupais mes cheveux petit à petit pour éliminer tout le défrisé, sachant que voilà, pour obtenir des cheveux qui poussent de là à là, faut quand même un petit moment quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et quand j'ai coupé mes cheveux au carré, voilà, ça m'avait fait un peu bizarre quand même. Donc voilà, donc là, j'ai quand même les cheveux qui ont sacrément bien poussé. Donc vous voyez, il m'arrive ici. Donc en je dirais une bonne année quoi. Donc mon premier conseil, donc c'est vraiment le plus important, c'est arrêter de focaliser là-dessus. Donc vraiment moi avant j'étais sur un groupe pour les cheveux. Je sais que certaines voilà, du groupe me regardent encore, donc je vous fais un petit coucou si jamais voilà, vous voyez cette vidéo. Et on parlait tout le temps de cheveux toute la journée sur Facebook, on se mesurait la longueur des cheveux etc. C'était voilà, vraiment une obsession d'avoir les cheveux longs. Et en fait tu les vois mais alors jamais poussés quoi, c'est interminable quand tu les mesures toutes les semaines, toutes les 2 semaines etc. Tu vois pas tes cheveux pousser, c'est une catastrophe. Et c'est comme quand on est au régime, faut pas se peser tous les jours. Là c'est exactement pareil. Donc la première des choses à faire si on veut voir pousser ses cheveux, c'est arrêter de les regarder tout le temps. C'est vraiment voilà quelque chose, vous devez les laisser pousser, vous les laissez tranquilles. Et puis de temps en temps, voilà, tous les 3 mois, tous les 6 mois, vous regardez un peu l'état voilà, d'avancement. Et vous allez être très surprise, croyez-moi. Donc mon deuxième conseil, donc ça c'est un conseil assez important, c'est attacher ses cheveux. Donc c'est pas tirer dessus comme une folle etc. Mais faire des coiffures assez protectrices. Donc moi je travaille donc toute la journée et le matin j'ai pas envie voilà de passer de toute façon 3 heures à me lisser les cheveux etc. Donc ce que je fais c'est tous les jours j'attache mes cheveux en chignon. Donc c'est pas un chignon super serré qui va me casser les cheveux etc. Mais je les tire en arrière, je fais un petit truc comme ça, je mets 2-3 petites pinces, ça tient bien. Et je garde ça toute la journée donc tous les jours. Donc bien sûr mais vous n'avez pas forcément la coiffure la plus glamour pour aller bosser etc. Voilà ça reste un chignon voilà. Et puis bon ça tout le monde ne porte pas forcément super bien le chignon, j'en fais partie, mais ça peut voilà, vraiment vous aider à arrêter de tripoter vos cheveux, arrêter de les lisser, arrêter de coller des produits coiffants dessus. C'est vraiment une super astuce. Donc là moi ça fait vraiment plusieurs mois que je fais ça et en fait j'arrête du coup de focaliser dessus. Et là hier j'ai regardé mes cheveux, j'ai vu leur état, voilà qu'il fallait que je les coupe, et quand je les ai ready pour les couper j'ai quand même été super surprise
de les avoir aussi longs, puisque ça faisait des mois que j'avais plus vraiment fait attention et vraiment ça avait énormément poussé. Donc ça c'est vraiment un super conseil, c'est faire des coiffures protectrices pour vos cheveux. Ça voilà, ça évitera qu'ils s'abîment en plus et ils pousseront d'autant plus vite. Donc mon troisième conseil qui est un petit peu en rapport avec le deuxième, donc c'est bannir tous les appareils chauffants. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien, mais justement quand vous attachez vos cheveux, vous avez beaucoup moins besoin de les lisser, etc. Puisque voilà, vous les tirez en petit chignon, donc il n'y a pas besoin de faire des boucles ou je ne sais quoi dessus. Donc voilà, ça c'est vraiment super mais important. Moi je ne sèche par exemple jamais mes cheveux, donc je me débrouille toujours pour les laver le soir. Je les laisse un petit peu sécher pendant que je mange, que je suis dans la télé, etc. Et je me couche, ça termine de sécher pendant la nuit et le matin ils sont complètement secs et je n'ai utilisé aucun appareil chauffant. C'est pareil, les brushing, les fers à lisser, etc. Je l'utilise de temps en temps. Hein. J'ai un fer à lisser GHD que j'adore en plus, donc voilà, j'ai fait un brushing, j'ai passé mon fer à lisser dessus. Mais c'est vraiment quand même ponctuel, ça fait des mois que j'en avais pas utilisé. Donc il faut vraiment y aller mollo, c'est ce qui abîme en fait mais vraiment vos cheveux. Déjà vous les abîmez pas avec des appareils chauffants, vous aurez forcément beaucoup moins besoin de les réparer par la suite. C'est complètement évident, mais personne ne le fait. Mon quatrième conseil, donc c'est bien sûr de bien traiter vos cheveux. Donc ne pas faire des shampoings tous les 2 jours. Personnellement, donc à titre indicatif, moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Donc quand en plus on les attache, on les tripote pas ni rien, donc ça regresse pas plus que ça. Ça peut vous permettre justement de réguler votre sébum si vous avez beaucoup de production de sébum, vous avez les cheveux très gras. Moi à une époque je les lavais tous les 2 jours et le deuxième jour j'étais déjà gras. Et c'était juste en fait parce que j'ai lavé tout le temps que le cheveu sentait agressé et produisait du sébum. Depuis que j'ai vraiment réduit cette fréquence, j'en suis à 2 shampoings par semaine, sachant qu'il y a une période je lavais qu'une fois par semaine. Mais là je fais davantage de sport donc je transpire quand même, donc voilà, je les lave 2 fois par semaine et honnêtement c'est suffisant, j'arrive pas au boulot avec les cheveux gras pleins d'huile sur la tête, hein, rassurez-vous. Donc ça va vous permettre justement de pas les abîmer, de pas trop les décaper. Et ensuite faire des soins. Donc la semaine c'est pas forcément évident, mais bon, si vous faites 2 shampoings par semaine, un la semaine par exemple et un le week-end, et le shampoing du week-end faites absolument un soin. Donc je vais vous donner un petit peu des exemples de produits que j'utilise. Donc le premier c'est un shampoing, donc jusqu'à très longtemps j'ai toujours utilisé des shampoings bio. Et là en ce moment j'ai un shampoing qui n'est pas bio. Ça c'est un shampoing je sais plus quel parfum, que absolument j'adore. Il est absolument pas bio, ça se revendique être un shampoing un peu naturel. Astuce suivante justement, c'est concernant les soins. Donc faire des soins comme je vous l'ai dit 1 fois par semaine au minimum, vous pouvez en faire à chaque shampoing, c'est pas gênant. Donc des soins mais qui durent longtemps, c'est-à-dire que si vous mettez votre masque du commerce bourré de silicone, forcément ils vous disent laissez poser 2 minutes, ça suffit. Bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'actif qui va pénétrer vraiment les cheveux, ça va vous déposer une couche de silicone et hop, vous aurez l'impression d'avoir les cheveux réparés, brillants, nourris, etc. Donc ça vraiment c'est des cochonneries. Il faut pas du tout acheter ce genre de produit. Achetez des soins bio, faites-les vous-même si vous voulez, c'est très simple, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ou alors par exemple moi là j'ai sous la main c'est un masque de chez Lush, ça s'appelle Jasmine Héroïne, baume capillaire plein d'huile, etc. Donc Lush n'est pas bio, mais quand vous voyez la compo c'est bourré de produits naturels. Leurs masques ont des odeurs assez particulières. Celui au jasmin, c'est un que j'apprécie plutôt bien. Il y en a d'autres qui ont des odeurs un peu plus spéciales. Donc eux ils vous disent de laisser agir 20 minutes avant le shampoing. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'en mettre sur tous vos cheveux. Emballez vos cheveux dans un petit cellophane. Donc vous avez l'air très glamour hein, bien sûr. C'est là que vous allez justement tester votre amour avec votre copain. Puisqu'il faudra qu'il supporte non seulement l'odeur du masque Lush, mais en plus de ça votre tête dans le cellophane. Et le pire c'est qu'il va falloir laisser poser ça toute la nuit. Donc il va se taper l'odeur du masque pendant la nuit. Donc voilà. J'espère qu'il vous aime très fort. Hein. Donc le lendemain matin, vous lavez vos cheveux, faites votre après-shampoing si vous le souhaitez, etc. Mais si vous avez les cheveux très abîmés, ce que vous pouvez faire c'est des bains d'huile. Donc il n'y a pas de mystère, il y a plein de vidéos là-dessus. J'en avais beaucoup parlé à une époque, là je ne vais pas vous refaire une vidéo sur les bains d'huile. Moi j'aime bien notamment celle de ricin, celle de coco, celle d'amande douce, voilà il y en a pas mal. Et alors le dernier conseil, et pas des moindres, que je peux vous donner, c'est surtout d'avoir une alimentation équilibrée. Donc l'alimentation c'est un des facteurs les plus importants en fait qui vont jouer sur la qualité de vos cheveux. Il
Il faut vraiment avoir une alimentation variée, équilibrée pour avoir l'apport nécessaire de tous les nutriments indispensables à la fabrication des cheveux, etc. Donc c'est vraiment très important et ce que vous pouvez faire, c'est consommer des compléments alimentaires. Donc ça ne remplace pas une bonne alimentation, mais ça peut donner un petit coup de pouce malgré tout. Donc un que j'aime beaucoup, c'est Forcapil cheveux et ongles. C'est un complément alimentaire qui est vraiment pas cher du tout. Donc ça se vend par boîte de cure pour 4 mois. Et ça coûte je crois 20 € la cure des 4 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est voilà, c'est alors attendez, où je suis là. Est-ce qu'il veut bien? Non, je sais pas parce que alors là j'ai pas les lunettes, en plus je vois pas, ça y est, je crois qu'on est net. Donc je disais que c'est un complément alimentaire voilà, qui coûte vraiment pas très cher et qui marche vraiment plutôt bien. Je l'ai même conseillé à ma grand-mère et elle a vu une nette amélioration sur ses cheveux et sur ses ongles et je l'ai vraiment vu moi-même. Sur les ongles c'est vraiment très efficace. Voilà les filles, j'espère que mes petites astuces pour faire pousser vos cheveux vous ont été utiles. Donc voilà, comme toujours il n'y a pas de mystère, mais néanmoins vous voyez bien que voilà, en un an partir d'un carré et avoir les cheveux à cette longueur, c'est quand même que on peut nettement améliorer on va dire la nature. Vous pouvez pas faire pousser vos cheveux de 30 cm en un an, mais vous pouvez quand même donner un petit coup de pouce à la pousse de vos cheveux. N'hésitez pas à me donner vos astuces en fait si vous en avez d'autres en bas dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous les filles et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Coucou les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour un tutoriel maquillage. Donc je vais vous présenter un maquillage très lumineux. C'est vraiment le genre de make-up que j'adore porter l'été quand on est bronzé. Ça donne voilà, vraiment un regard de braise sans en faire trop. Donc c'est voilà, pour moi vraiment le genre de